nous voulons. Nous agissons. Et si vraiment vous voulez être en adéquation avec vos paroles, agissez. Mais arrêtez d'être toujours dans la critique. Saluez quand les choses sont bien faites. Moi, je salue ce soir les Congolais et les Congolaises qui travaillent d'arrache-pied pour que les élections se tiennent en bonne et due forme. Oui, tout n'est pas parfait, monsieur. Monsieur Christopher, je vous avais dit que je salue l'acte. Mais nous devons dénoncer le méfait qui s'y trouve. C'est tout à fait normal, c'est notre droit. Non, il y a une différence entre dénoncer et soupçonner. Vous soupçonnez une élection qui n'est même pas arrivée de tricherie pour l'entacher avant même parce que ça se prépare, vaut mieux dénoncer plus tôt. Ça, ce que vous êtes en train de préparer, c'est une défaite. Ouais. Vous préparez une défaite. La défaite ne pourra pas être de notre côté. C'est la crainte de la popularité de Katumbi. C'est la crainte de la popularité de demain vous gagnez, vous direz, nous avons gagné. Mais si demain vous ne gagnez pas, ils ont triché. Monsieur Katumbi a de preuves. Qui nous suivent ici. Monsieur Katumbi a de preuves de sa nationalité congolaise. M. Katumbi ne détient aucune autre nationalité que celle du Congo. Par naturalisation. Je n'ai pas dit le chef de l'État, j'ai dit les pouvoirs. S'il vous plaît. J'ai dit les pouvoirs. Je n'ai pas dit le chef de l'État. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. S'il vous plaît. Parce que quand vous parlez de l'élégance. Mais vous savez bien que ce qui se passe au sommet de l'État. Que notre cher co-débatteur ne se rend pas compte du travail que ça demande. Et je pense que c'est une forme de manque de respect à l'égard de tous ces Congolaises et ces Congolais qui travaillent chaque jour. Non, pas du tout, Christopher. Je ne suis pas comme ça. J'ai été bien éduqué par mes parents. Alors, ce n'est pas un manque de respect. Faire les constats là où le bas blesse, il faut le dire. Si vous aimez la vérité, moi, je suis celui qui fournit la vérité. Monsieur Katumbi était allié d'un pouvoir précédent. Nous sommes d'accord. Certainement. Comme M. Félix qui était aussi député. Nous y avons tous travaillé, chacun dans sa place. Il n'a jamais allé jusqu'au bout de mon propos. S'il n'a jamais siégé, c'est son problème. Il y avait des codes. Vous me comprenez là où je voudrais en venir. Monsieur Katumbi et les partis que vous représentez dans votre plateforme, Ensemble pour la République, parti politique, c'est un parti politique, étaient alliés du pouvoir précédent. Ils sont rentrés dans ce pouvoir-ci, dans l'union sacrée, et à l'approche des élections en sont sortis. À quel moment, je pose la question, arrêterez-vous d'être dans la parole, mais enfin dans les actes? Vous ne pouvez pas être une girouette politique sans arrêt et être donneur de leçons. Vous étiez dans un pouvoir précédent qui avait des fautes, et vous êtes sorti et vous avez critiqué ces fautes. Parce que nous avons décrié ces fautes qui est contre le Congolais. Vous êtes rentré dans ce pouvoir-ci et vous décriez les fautes. Et puis demain quoi? Demain, je donne un exemple. Un autre président viendra, vous rentrerez dans cette majorité et à l'approche des élections, vous sortirez. Vous n'êtes plus crédible. Vous êtes des girouettes politiques qui ne font que dénoncer et qui n'agissent pas. Acceptez la démocratie. Écoutez, nous sommes sportifs, nous sommes démocrates, nous acceptons. Sauf que ce qui se prépare ici, s'il vous plaît, je vous l'ai dit et vous allez me croire, il suffit d'entrer dans les entrailles de la CENI comme moi je le fais. La tricherie est en train d'être préparée. Laissez-moi dénoncer en tant que politique, laissez-moi dénoncer en tant qu'opposant pour que le peuple congolais sache plus tôt. Vous savez, monsieur Komana, votre tactique politique, elle est vieille comme le monde. Non, tous les partis du monde, nous ne sommes pas dans le tactique, nous sommes dans la réalité. Nous avons vu des grandes nations comme les États-Unis voir un président qui perd et qui dit non, j'ai pas perdu. Ils n'ont même pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas assumer sa défaite. Parce que le pouvoir états-unis n'ont pas passé. Vous dites notre modèle n'est pas américain. Notre modèle n'est pas américain. Vous dites quelque chose de sensé, monsieur Omana. Vous vous préparez à aller vous enrôler. Préparez-vous. Exactement. Allez vous enrôler. Battez campagne sur le terrain auprès de la population congolaise. C'est ce que nous faisons tous les jours. Respectez le cadre de la Constitution et de la loi en présentant des candidats à la magistrature suprême qui sont capables de l'être. Et ensuite, nous laisserons le peuple congolais décider. Mais ne venez pas avec ces histoires de tricherie par avant. Très bien, merci beaucoup. C'est le sabotage là. C'est du sabotage. On ne sabote rien, c'est notre droit de dénoncer ce qui est déjà visible. Qui n'est pas correct. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci, merci. Tokundela moko yo Kongo aya o esengo mingi ondeko zongi na kati ya Kongo lolo mutima tokundela mboka na biso Kongo.
Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez actuellement. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une toute nouvelle émission qui a pour intitulé « Je suis Congolais ». Qui est Congolais? Nous le sommes tous. Et aujourd'hui, pour la première émission, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe un grand nombre de Congolais, tout particulièrement de la diaspora. L'enrôlement de la diaspora à Paris et pourquoi pas un petit peu, on va s'étaler sur les autres villes, mais les autres pays, pardon, mais particulièrement la diaspora parisienne. Pour ce faire aujourd'hui, donc j'ai des invités, je suis très bien entourée, hein, ils sont masculins, que masculins. Donc pour certains, vous les connaissez déjà et pour d'autres, c'est la première fois. Donc on va faire honneur aux deux personnes qui sont là pour la première fois. Donc je vais commencer à ma droite. Il s'agit du général de Gaulle, qui pour la suite va se présenter lui-même. Général de Gaulle, bonsoir. Excusez-moi, bonsoir maman. Si vous voulez, il y a de l'eau. Hein. Oui, oui. Je suis général de Gaulle, comme vous connaissez, je suis guerrier, combattant, résistant et compagnon des pouvoirs que nous avons mérités. Très bien. Et vous habitez Paris, la région parisienne? Oui, je suis à la région parisienne, j'habite à la région parisienne. Très bien, merci beaucoup à vous, Général de Gaulle. Donc, je vais sur ma gauche maintenant avec le président Chim, qui va pour la suite se présenter plus profondément. Bonsoir, président Chim. Oui, bonsoir, maman Nassir. Bonsoir. D'abord, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Et puis, bon, je suis M. Chim, membre de l'UDPS. Très bien. Alors, on va continuer à côté de vous. C'est Christopher. Christopher, merci beaucoup. On l'a déjà reçu à plusieurs reprises. Il est de nouveau avec nous. Fidèle compagnon, merci beaucoup. Merci. Christopher. Merci. C'est à nouveau un plaisir de se retrouver ici pour cette émission. Donc, je suis Christopher Dibacha, je suis secrétaire général du parti Congo Fort Nationaliste et ravi d'être présent ce soir. Merci beaucoup Christopher. Et pour terminer, nous terminons en beauté avec Monsieur Omana, Monsieur Évariste Omana. Merci encore une fois d'être présent avec nous. Merci, bonsoir à tous, bonsoir à Madame Odia. Je suis Monsieur Omana Ochoudi Évariste, président fédéral de l'Ensemble pour la République France et Outre-mer, intellectuel congolais et acteur politique. Félicitations pour la France et l'Outre-mer, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà, très bien. Alors le vote à l'étranger. Donc le vote à l'étranger, je ne vais pas appeler ça quelque chose de très exotique, mais c'est quelque chose à laquelle nous n'étions pas habitués dans la diaspora. C'est une première. L'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, qui a bien voulu prêter ses locaux à la CNI, donc pour l'enrôlement des Congolais ici à Paris. Donc je vais donner la parole donc aux intervenants qui sont ici aujourd'hui et on va pouvoir partager ensemble et donner notre avis sur ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif, tout en sachant que la plupart qui sommes là, y passons un bon moment. Nous y allons, pardon, et nous sommes témoins de tout ce qui se passe en ce moment au niveau de l'ambassade de Paris. Très bien. Alors je vais commencer avec le président Chim. Pour vous déjà, qu'est-ce que représente le fait de pouvoir laisser le droit à la diaspora congolaise de pouvoir voter? Merci beaucoup, Madame Odia. D'abord, je vais commencer par saluer et surtout par remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir eu cette opportunité-là de faire respecter encore une fois la Constitution, d'autant de nous, Congolais de la diaspora, même en phase expérimentale, c'est ce qui devait être depuis toujours de nos droits ou de nos devoirs civiques. D'accord. Je crois que pour un peuple qui ne participe pas à la gestion de son pays, c'est considéré comme un peuple mort. Ce fut le cas par rapport à nous, les Congolais de la diaspora. On a été pendant des décennies ignorés, rejetés. Heureusement que le chef de l'État, comme c'est un homme de parole, qui est en train de tenir à sa parole, parce que tout ce qui est en train de se passer actuellement en France, et surtout à l'ambassade
de la France ici à Paris faisait partie de son projet de société. D'accord. Et le projet... Le programme qu'il avait, le programme qu'il avait intitulé « Vaincre la pauvreté », la pauvreté plutôt, où aujourd'hui, personnellement, je suis fier de constater que la plupart des Congolais de la France, surtout de la diaspora à travers les coups de fil, parmi les 5 pays pilotes, sont très satisfaits et très honorés. Très bien. De vouloir se faire enrôler pour effectivement peser et surtout participer aux activités civiques de leur Très pays. bien, merci beaucoup. Donc à vos côtés, nous avons Christopher qui, lui, représente la jeunesse congolaise. Donc c'est une chance de l'avoir avec nous. Et pour vous, Christopher, également, qu'est-ce que cela représente pour la jeunesse congolaise? Merci pour cette question. Encore une fois, pour aller dans le sens du président Tims qui est à mes côtés, des hommes et des femmes ont combattu pour avoir ce droit. Et aujourd'hui, dans la diaspora, on a oublié pendant des années que chaque Congolais, partout où il se trouve, porte avec lui une partie du Congo. Et donc, il n'était pas juste pour tous les Congolais étendus sur tout le globe qui participent au développement du pays, que ce soit économiquement parlant, socialement parlant, ou même sur le plan culturel. Il n'était pas juste qu'on ne puisse pas voter, participer, je dirais, à la vie de la nation. Et ça, c'est quelque chose qui a été résolu et on ne peut que s'en féliciter. Il y a toute une jeunesse aujourd'hui qui est demandeur de pouvoir porter, dresser haut et fort la culture congolaise, les valeurs de notre pays, ce que nous représentons, ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on nous a à nouveau donné cette chance et nous ne pouvons en être que fiers. Très bien, merci beaucoup. Alors, de ce côté, Général de Gaulle, donc, impression nayo, ça par rapport au fait que Pessi Bisso, Pessi en tout cas diaspora, droit, il y a qu'au s'enrôler pour la élection au Ezoya. Merci pour la question, pour nous tous. C'est Mingi. Na cadre à Ndenge, ambassade de Fungoli, Congolais, surtout, et puis cette opportunité pour remplir des voies civiques. Et ça signe patriotisme, tout Congolais face à la yango. Que tant que les Congolais, même si on est dans la diaspora, il faut embarquer papa et maman dans les Congolais. Donc, tant que vous avez un ambassadeur, donc, tant que vous avez le devoir, alors que tout s'enrôler pour tout avoir carte électeur, pour tout voter président. Donc, il y a une opportunité pour le président, cette fois-ci, il y a écarté. Mais dans la carte de la Constitution, il y a un décret, mais tout le monde a mais le col a 5 pays. Donc, pour moi, je vois que c'est bon déjà. Parce que parmi les 5 pays, les Congolais et Bénin dans les pays. Il y a que les Angolais qui sont parce que minoritaire. Tant que France côté Congolais, et Bénin. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, je vais passer maintenant à Évariste Omana de l'ensemble. L'ensemble, tiens donc, qu'auriez-vous à nous dire à ce sujet? Bon, c'est un sujet poignant parce que voter, c'est un droit civique de chaque Congolais, de tout Congolais. Pas seulement les Congolais qui sont dans 5 pays, non. Nous pouvons certainement féliciter cette action, mais ce n'est pas un cadeau. Le droit civique, c'est notre droit. Et si on peut priver aujourd'hui les autres Congolais qui sont dans différents pays, pour justifier que c'est une élection pilote, on a choisi 5 pays. Je crois que les autres Congolais qui sont en Autriche, qui sont en Chine, qui sont en Amérique du Sud, qui sont dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, ne sont-ils pas Congolais pour cela? Non, ils sont Congolais. Pourquoi ne vont-ils pas voter? Parce que ce pouvoir, par la CENI, a décidé de priver le droit civique à certains Congolais d'en accorder à d'autres. Moi, je suis contre, en tant que démocrate politique intellectuel, de privilégier certaines personnes et de laisser les autres. Pourquoi? Parce que... On monte crescendo, déjà. Non, le pouvoir en place a compris que non. Nous préparons la tricherie à grande échelle. Il faut choisir le pays où notre tricherie sera favorable. Je crois que c'est ça. D'accord. Alors, je vais m'adresser peut-être au président Chim. Quand M. Évariste nous parle de préparer de la tricherie, alors que nous parlons bien de 5 pays témoins. Donc, c'est un essai, grosso modo, excusez-moi. Et donc, d'après vous, d'après les dires de l'ensemble, tricherie ou pas? À venir?
Merci beaucoup. Vous savez, madame, il y a des politiciens chez nous en perte de vitesse qui savent qu'ils n'ont pas d'assises, qui n'ont pas d'ancrage et qui vont perdre des élections, qui veulent esquiver les élections. Aujourd'hui, malheureusement, ils font partie de ceux-là qui ne veulent pas que les élections aient lieu à la République démocratique du Congo et qui pensent que nous sommes encore dans cette république-là où il faut faire des combines, en allant dialoguer pour essayer de partager le pouvoir, ça veut dire le gâteau. Le Congo n'est pas un gâteau à partager. Le pouvoir doit se mériter. Donc, nous sommes en France et je vais inviter tous les Congolais qui sont en France d'aller faire un petit tour à l'ambassade. Pour ceux qui y vont déjà, ils ont une impression très positive parce qu'ils ont compris que les choses se font d'une manière très professionnelle. Je vais inviter mon confrère, mon co-débatteur, mais M. Evariste, d'aller faire un tour. Je ne sais pas si... Très bien. Général de Gaulle, à titre d'exemple, vous êtes allé vous faire enrôler? Oui, moi j'étais parti à enrôler, donc c'était passé bien. Ça s'est très bien passé. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous avez vu? Les machines, la prise d'empreinte. Est-ce que vous êtes venu avec votre carte ou pas? Vous avez votre carte? Malheureusement, j'ai laissé ça avec le passeport qui était à l'intérieur. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu des visages déformés? Vous avez vu une mauvaise qualité des cartes ou de l'impression? Non, pour moi, quand je suis entré dedans, donc, on m'a accueilli, en tout cas, la qualité bien réceptionnée. Donc, ils m'ont dit, je remplir tout ce qu'on m'avait demandé. Et on m'a envoyé faire une capture. Et j'ai fait les captures, j'ai mis mes prints. Très bien. Et c'était bien passé, c'était fini en tout cas. Mais, auparavant, en tout cas, il y a plein... Ce que j'ai constaté, il y avait beaucoup qui ne comprennent pas manier les téléphones. Parce qu'il y a d'autres... Donc ça, on en reviendra, on y reviendra plus tard. Donc par contre, je vais pencher un petit peu vers le côté de M. Omana, où je vais donner la parole à Christopher pour parler de la communauté congolaise qui est lésée, si je puis m'exprimer ainsi. Les Congolais qui ont marché, qui ont combattu et qui auraient aimé donner leur avis sur les votes à venir, les Congolais qui envoient de l'argent par Western Union, mais qui malheureusement sont dans une autre situation administrative, Christopher. Pour reprendre ce que vous avez dit, et ce qui est tout à fait juste, Rome ne s'est pas construit en un jour. Et on attend que le président fasse en un jour ce qui n'a jamais été réalisé au Congo. On peut avoir la vision de notre confrère, M. Omana, qui est de voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein. Il y a des Congolais dans la diaspora qui vont voter pour la première fois. Est-ce qu'il y a une partie des Congolais qui ne pourront pas voter? Oui. Il faut d'abord, et on l'a dit, et ça a été dit, c'est une phase expérimentale. On expérimente, ça n'a jamais été fait. On veut souvent faire croire que la démocratie au Congo, j'entends le mot tricherie à grande échelle, pouvez-vous nous citer une démocratie qui fonctionne correctement? Nous sommes dans la diaspora ici en France. Il nous suffit juste de regarder le nombre de manifestations qu'il y a à l'extérieur dehors pour savoir que même la démocratie de ce pays est balbutiante. Et on voudrait qu'en République démocratique du Congo, qui est une nation où il y a eu une première passation de pouvoir pacifique depuis son indépendance, on voudrait qu'en l'espace de quoi? 4 ans, tout change. Voilà, il faut arrêter de voir le verre à moitié vide et le voir à moitié plein plutôt et continuer à se battre pour que la démocratie soit gagnante dans notre pays. Très bien. Alors, Monsieur Omana, êtes-vous allé vous enrôler? Je ne suis pas encore parti. Je m'apprête avec le parti que je dirige au niveau de la France. Nous allons descendre le vendredi 24. Je crois en croire le calendrier de la CENI, ça sera le dernier jour. Et pourtant, la grande majorité de Congolais qui sont éparpillés dans un grand pays comme la France, Marseille, Bordeaux, Lille, partout ailleurs, Strasbourg, demandent à venir s'enrôler. Je crois que nous allons arriver dans les chapitres suivants sur la faisabilité puis la qualité du travail fourni par la CENI au niveau de la France. Bref, nous partirons le 24 pour aller nous enrôler avec une délégation d'un grand parti Ensemble pour la République au niveau de la France dont je représente. D'accord, et donc vous allez suivre l'exemple de votre président Moïse Katumbi? Oui, certainement, c'est un démocrate, un patriote, un Congolais de surcroît qui est parti remplir son devoir civique ensemble avec le parti. Mais Monsieur Omana, oui. Des dires ne le disent pas congolais. Comment est-ce qu'il a pu s'enrôler?
Très bien. C'est ça la contradiction de ce qu'ils pensent que Moïse Katumbi, c'est vrai, c'est que les gens disent. Je ne vais pas aborder ce type de débat ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes entre nous. Entre nous, il certainement soit dit, M. Katumbi, c'est un Congolais. Il remplit toutes les qualités comme moi, comme M. Chim, comme M. Christopher. Non, il ne remplit pas les... Non, là, il remplit tous les critères. Il ne remplit pas les critères parce que je vais vous expliquer. Ici, en France, pour pouvoir s'enrôler, il faut avoir un passeport en cours de validité. Il en a, congolaise. Oui. Et avec une carte ou un titre de séjour valide, ou alors une carte consulaire en cas d'autres problèmes. Hein. Je mets la parenthèse. Tandis qu'au Congo, on nous dit que si nous n'avons aucun document, nous pouvons nous présenter avec 3 personnes qui pourront juste justifier du fait que M. Katumbi a grandi dans le quartier, M. Katumbi est allé dans telle école avec aucun document. Donc... Ok, très bien, madame. Je vais paraphraser le président de la République, Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo. On lui posa une question un jour sur une conférence dont j'ai montré la vidéo à mes confrères ici présents. Le président a évité le sujet en disant que non, je ne vais pas m'attarder sur ces sujets. M. Katumbi est congolais parce qu'il a été gouverneur, parce qu'il a été élu 2 fois. Et M. Katumbi est parti se faire enrôler. On lui a remis en bonne et due forme comme tout Congolais, sans aucune différence, sa carte d'électeur. Donc, il sera électeur, à en croire ce qui s'est dit par le gouvernement actuel, quelles que soient ses faiblesses, bien sûr. Nous passons outre. Les bases de données qui sont récoltées aujourd'hui par la CENI serviraient à l'administration Tshisekedi de doter aux Congolais une carte d'identité, ce qui veut dire que M. Katumbi en aura aussi comme tout le monde. Pour ma part, je pense que cette histoire doit rester derrière nous. Nous devons avancer, regarder le devant. M. Katumbi, de fait de droit, est congolais pour avoir été conçu au Congolais, alors qu'il a bénéficié du droit du sol, pour avoir été élevé et grandi au Congo comme tout autre enfant congolais, investi, travaillé au Congo, donné du travail aux Congolais, pour avoir été élu 2 fois député national et gouverneur, pour avoir été gouverneur pendant 8 ans et demi. Donc, M. Katumbi est congolais et rien ne peut l'empêcher. Et je vous le certifie ici, M. Katumbi sera candidat et la CENI recevra sa candidature et ça sera validé. Et M. Katumbi, si nous voulons aller plus loin, on ne chante pas la victoire avant la guerre, il sera président, il va diriger mieux que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. En tout cas, côté là, vraiment, excusez-moi, je vais intervenir parce que vous savez bien que Katumbi, son père, il est polonais, juif, et sa maman, elle était servante de papa de Katoto Katebe, et elle était zambienne. Mais comment, peut-être, il est devenu nationalité congolais par naturalisation? Là, oui, ça va. Parce qu'à cause de naturalisation, pourquoi? Parce qu'il y avait des jeux systématiques que entre parenthèses, ils ont essayé de courir l'administration congolaise pour qu'ils profitent. C'est pour cela, ils ont pris le truc. Ben, en tout cas, vous m'excusez parce que moi, je préfère s'exprimer à Lingala pour que mes expressions soient claires. Je sais que les étrangers, vous ne connaissez même pas comment Lingala, mais essayez de quelqu'un qui fait traduire. On y va, on y va. Le problème est que mon frère, vous, yo zande on abisso. Yo papa nous azali congolais, maman nous congolais. Mais Katumbi azali congolais té. Ce qui Kangoula Katumbi a commis congolais na voie naturalisation, là ça va. Mais la voie naturalisation, à cause du président de la République, Togo PSA premier ministre, Togo PSA gouverneur, n'engagé gouverneur. Mais à cause qu'on battre à échelon a été à Kénégoudon, et à un bon ça y est que à chaque déjà mutumo sous déjà. Pour boire sous muka, quand des acquis, des bandes de consoles qui mon éclairé, et à un mot, donc c'est parole. Merci beaucoup. On va passer à un autre sujet pour avancer dans notre thème. Non, on ne passe pas un sujet comme ça aussi sensible, madame. Vous voulez avoir une parole dessus? Vous savez, je vous en prie. L'UDP s'est beaucoup battu en opposition pour faire accès, pour ce que le Congo accède à un état de droit. D'accord. Et qui dit état de droit dit respect des prescrits, notamment la Constitution. Parce que M. Evariste, qui est en train de savourer déjà son champagne, malheureusement, je peux le décourager pour
rejoindre mon frère de Gaulle, à lui dire que non, qu'il commence à préparer un autre candidat. D'ailleurs, je suis surpris parce qu'il parle d'un ensemble en termes de partis politiques. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ce n'est pas une cuisine interne, mais moi je pense qu'ensemble c'était autre chose. Parce que je connais la plupart des membres de l'ensemble dont les noms des partis politiques ne sont même pas connus. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas les noms des partis politiques de M. Katumbi. Donc voilà. L'ensemble Non, l'ensemble... Ensemble pour la République, c'est un parti politique qui a été enregistré, qui a tous ses papiers en bonne forme. C'est devenu un parti politique. Moi, je connaissais l'ensemble comme une plateforme. Si ça a changé, il n'y a pas de souci. C'était une parenthèse. Alors, par là, je voudrais dire ceci. Hein. Dans la Constitution, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on appelle la nationalité. Donc, pour être congolais, il faut jouir d'une nationalité d'origine. Ça veut dire avoir soit un parent, soit un Congolais, hein, soit un père ou une mère congolaise. D'accord, et donc comme l'a relaté Général de Gaulle comme venait de relater Général de Gaulle tout à l'heure. Mais dans l'entretemps, il y a aussi des Congolais qui ne sont pas, qui ne jugent pas de ces critères, dont notamment M. Katumbi. Les Congolais n'ont pas de problème avec M. Katumbi. D'ailleurs, il a profité de la jurisprudence. Hein. Entre autres, il a exercé des fonctions qui peuvent lui prévaloir cette qualité-là en tant que président, sujet congolais. Mais les Congolais se disent ceci, par rapport aux trahisons, par rapport à l'infiltration, par rapport à un certain nombre de choses qui font à ce que le Congo est en train de souffrir aujourd'hui. Les Congolais se disent, c'est comme ici, hein. Moi, j'ai mes enfants qui sont ici, qui sont nés ici, français, tout ça. Je ne les vois pas demain briguer à la magistrature suprême ici en France. D'accord, donc on doit... Donc, j'en arrive, madame, juste deux secondes. Ça veut dire, mais les Congolais se disent, non, il est temps de préserver nos institutions, surtout la magistrature suprême. Voilà pourquoi les Congolais se disent, pour accéder à des postes de responsabilité, à des postes de souveraineté plutôt, pas de responsabilité, il faut être un Congolais de père et de mère. Pour ne pas verser... Pour ne pas verser... Oui. Ça, c'est une proposition de loi. C'est ce que j'ai dit. Les Congolais sont en train de proposer une loi, qu'il est en train de les ouvrir les yeux. Très bien, c'est une proposition de loi. Oui. Qui préconise à ce que pour accéder à des postes de souveraineté, il faut être un Congolais de père et de mère pour ne pas avoir une main qui tremble en cas de prise de décision. Surtout des décisions qui risquent d'aller à l'encontre des intérêts des Congolais. Voilà, c'est pourquoi je venais de vouloir dissuader ou décourager mon combattant Évariste de transmettre le message à sa hiérarchie pour leur dire que non, la voie qu'ils sont en train d'emprunter, les Congolais n'en souscriront pas. Merci. D'accord, je ne sais pas si je peux rebondir dans ce sens-là. Je vais vous laisser répondre. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je voudrais que nous ne puissions pas parler Congo par le sentiment, mais soyons rationnels. Je voudrais que nous puissions nous appuyer sur la Constitution, la loi cadre du pays qui régit notre pays, parce que nous sommes une république, c'est censé qu'il y a de textes légaux auxquels nous nous appuyons. Je voudrais que mon frère de l'UDPS comprenne bien que M. Katumbi est congolais. M. de Gaulle l'a dit, mais ce sont des diffamations qui font un cas d'école aujourd'hui que tout le monde pense être vrai. On peut haïr Katumbi, on peut diaboliser Katumbi, cela est politique, mais il faut qu'on s'appuie sur la vérité et la réalité, il faut qu'on s'appuie sur le texte légaux. En dehors des textes, vous pourriez venir avec des preuves. Il pourrait vous apporter, puisque si vous me parlez de spéculation, il devrait se précipiter à vouloir nous prouver que c'est eux qui parlent de la spéculation. Il n'y a rien de spéculation. Alors pourquoi M. Katumbi a été conçu et né au Congo. Pendant 7 ans qu'il était né, le droit du sol était en vigueur. Tout enfant qui est né au Congo est congolais. De ce fait-là, M. Katumbi est congolais. Je parle ici de la constitution de texte. Il a été par acquisition, effectivement. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il a été par acquisition. La maman de Katumbi, ne pas en bien, comme dit M. de Gaulle, elle est congolaise de Kachoboué. Elle est zambienne, connue et prouvée. Il n'y a pas de témoins. Ce n'est pas question de témoins. Il y a des gens qui sont ici, et même au Congo, jusqu'à Kachoboué dans le Katanga, que la maman de Moïse est bel et bien congolaise. Si vous avez fomenté de mensonges, non, on n'a pas fomenté, pour faire croire aux Congolais, nous ne pouvons pas vous laisser
mentir le peuple autant de fois. M. Katumbi a été élu 2 fois en tant que Congolais. Il a dirigé le Grand Katanga comme gouverneur en tant que Congolais. C'est tout à fait normal. M. Katumbi récemment a reçu sa carte d'électeur après son enrôlement officiel à Lubumbashi en tant que Congolais. Les Congolais ne lui réquisent pas ces droits-là. Non. Les reconnaissent comme Congolais. S'il vous plaît, mais ne déborde pas au-delà avec le mensonge. Restons véridiques. Je vous ai entendu dire faire la politique, c'est aussi être honnête. Je crois que nous devons rester honnêtes. Si aujourd'hui, en tant que dirigeant d'un parti politique qui a fait un long moment comme l'UDPS au niveau de la France, et que vous acceptez des choses qui ne sont pas constitutionnelles, c'est que je vois bien comment nous sommes en train de partir à partir de la enfants ici. S'il vous plaît. Pourquoi je ne peux pas faire le parallèle avec mon pays? Vous avez tout le droit, mais sauf que ce parallélisme n'est pas logique. Dans le cas de M. Katumbi, on est en train de parler d'un droit de magistrature. Mais effectivement, ne vous inquiétez pas. Des postes de souveraineté. Faites recours à la Constitution. Qui peut être président de la République? Mais on va changer la Constitution. D'abord, ce n'est pas la Constitution des Congolais. S'il vous plaît. Ce sont les Constitutions des Belgériens. Vous pouvez utiliser la technique d'embrayer le débat, mais je vous prie de bien vouloir me laisser le temps de parler comme ça. Vous, comme moi, ainsi que les Congolais, nous allons nous entendre. Ceux qui sont à la télé, qui nous regardent, doivent comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de vous embrouiller, nous sommes de preuves. Donc, si nous sommes en train de Monsieur Katumbi a de preuves. Qui nous suivent ici. Monsieur Katumbi a de preuves de sa nationalité congolaise. Monsieur Katumbi ne détient aucune autre nationalité que celle du Congo. Par naturalisation. Est-ce que vous me suivez ou pas? Si vous plaît, faites un effort de comprendre. Je pose la question par naturalisation, mais par quoi? Faites un effort de comprendre. Je viens de le dire ici. Attends, M. De Gaulle, il venait de dire ici que M. Katumbi avait profité de ce qu'on appelle le ius solis, le droit de sol. Exactement. Voilà quelle constitution? Non. N'en déplaise, on peut le lui souscrire, le lui accorder. Président Mobutu s'il vous plaît, on peut le lui accorder, hein, on peut lui accorder ces bénéfices-là. Maintenant, nous disons ceci. Les Congolais ne lui réfutent pas la qualité de se prévaloir comme Congolais. Mais parce qu'il ne remplit pas les critères que les Congolais d'aujourd'hui acceptent. Tous les critères seront remplis par M. dirigé encore par des étrangers. C'est un haut fonctionnaire de l'État, c'est un gouverneur qui a fait brillamment sa carrière. On peut aller même jusqu'à un poste, mais il faut qu'il y ait des limites. Vous comprenez? Ces limites-là doivent être cadrées par la loi. Du moment où la loi n'est pas encore votée, du moment où, s'il vous plaît, madame, du moment où, s'il vous plaît, si nous n'en avons pas le même privilège de réponse, c'est que cette émission... Je vais bien respecter. C'est qui a parlé beaucoup ici? Mais c'est vous trois. Surtout vous deux, bien sûr. Pour conclure, on va vous laisser parler jusque demain. Vous n'aurez même pas d'argument suffisant pour convaincre ceux qui sont en train. Il faut avoir quand même... Le peuple est convaincu parce qu'aujourd'hui, l'homme politique le plus populaire au Congo, c'est M. Katumbi. Voilà cette conviction du peuple. Celui qui est plus entendu pour bien travailler et faire développer le pays, c'est M. Katumbi. Voilà ce que le peuple a fait. En vertu de quoi? Il a été gouverneur de la plus grande province du pays, avec tout ce qu'il y a comme potentialité. Même la vente des cacahuètes était sous sa supervision. Qu'est-ce qu'il a développé dans les Katanga? Il contrôlait tout. M. Katumbi a développé. Merci beaucoup. Il a développé beaucoup de choses au Katanga. Les Congolais ne sont plus dupes. Très bien, revenons à notre enrôlement. On peut retourner sur l'enrôlement, M. Katumbi est congolais. Alors malheureusement... Je crois qu'il nous faudra une émission spécifique. Il n'y a pas de problème, je suis disponible. Pour qu'on vienne essayer. Je suis disponible, comme ça on va expliquer aux Congolais. On va ramener le point. On va clarifier les problèmes des nationalités des Congolais. Alors concernant l'enrôlement, alors, on aurait bien aimé avoir des membres de la CENI qui sont en ce moment dans les bureaux de l'ambassade, mais malheureusement, une personne nous fait défaut ce soir. Et je demande à... Donc, c'est une question donc, générale pour vous tous. Nous savons que au Congo-Kinshasa, pour tous les votes qu'il y a pu avoir, il y a toujours eu un gros budget qui a été donné pour pouvoir plébisciter. Nous savons que beaucoup de gens, entre les personnes qui n'ont pas beaucoup d'instructions et ceux qui en ont, on a vu que le gouvernement pouvait faire appel à des comédiens, à des artistes, musiciens, pour pouvoir faire en sorte que la population puisse comprendre ce qu'elle doit aller faire. Mais à notre grand étonnement, je pense que les membres de la CENI sont arrivés la veille, je dis bien la veille, si je ne me trompe pas, de l'opération.
Le même jour, oui. Ouais, et oui, pour d'autres, le même jour de l'opération. Donc, en allant et en vaquant à l'ambassade, nous nous rendons compte effectivement qu'il y a une grande population donc, qui vient. C'est pas full, hein, mais c'est fluide. Les gens rentrent, partent, sortent. Mais avec cette déception de dire, je les suis il y a 2 jours. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas été prévenus? Alors moi, je vous demande, comment se fait-il que la CENI, qui normalement devrait avoir un budget pour ça, déjà n'arrive que la veille pour pouvoir prévenir les Congolais de quelque chose qui allait arriver? Et dans la même forme, il me semble que pour les États-Unis, Washington, ça a commencé hier ou avant-hier. Mais en regardant les médias, en regardant les réseaux sociaux, je ne vois pas où la CENI appelle la diaspora à aller s'enrôler. Donc, Christopher. Merci pour cette question. Comme je le disais tout à l'heure, il faut être prudent. Encore une fois, on est sur quelque chose d'expérimental. Effectivement, quand on expérimente quelque chose, il y a toujours des défaillances. Mais il est toujours plus facile de jeter la pierre à celui qui fait plutôt que d'essayer de faire. Effectivement, il y a des défaillances. Il y a eu des réunions qui se sont tenues, des échanges. En tant que parti politique ou acteur, nous avons tous essayé à notre manière de faire en sorte que la communication puisse passer à tous les niveaux. Chacun dans son périmètre d'action où il peut essaye d'en parler. Nous, au niveau du parti, on en parle aussi avec ceux qui nous sont proches. On invite les membres de nos familles et nos connaissances à aller s'enrôler. Mais effectivement, sur ce point-là, il y a eu une défaillance que nous espérons en tout cas qu'elle soit réglée. Nous avons vu à Kinshasa, le délai d'enrôlement a été prolongé. Moi, j'ai bon espoir en tout cas que ce même délai soit prolongé ici dans la diaspora pour permettre à ceux qui sont un peu plus éloignés de pouvoir participer. Encore une fois, c'est un droit, on le répète autour de cette table depuis un moment. Et l'objectif est de faire en sorte que tout Congolais puisse quelque part retrouver sa dignité de Congolais. Très bien. D'accord, très bien Christopher, merci. Et alors je vais m'adresser dans la continuité de la question au président Chim. De ce fait, lorsque vous entendez Évariste Omana vous dire que lui et sa délégation iront s'enrôler donc au quasi dernier jour avant donc la fermeture des bureaux, qu'est-ce que vous en pensez? C'est du sabotage? Non, non, je ne peux pas prendre ça sous cet angle. Ils se sont préparés pour ces jours-là. Ce n'est pas grave. Moi, ce que je veux dire, c'est que personnellement, je me rends à l'ambassade presque chaque jour pour observer et voir ce qui se passe. Oui. Effectivement, bon, comme venait de dire mon frère ici, mon co-débatteur, c'est une première qui puisse manifester quelques insuffisances. Heureusement, il y a une organisation qui s'était bien préparée. Hein, on a eu à sensibiliser à notre manière pour essayer de mettre en place ce qui est en train de se passer au niveau de l'ambassade. Ça veut dire accompagner ce processus en vulgarisant, hein, en voulant que ça se passe dans la manière la plus transparente possible. Et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Mais malheureusement, comme on dit, on a aussi échangé avec les responsables de la CENI pour leur poser quelques questions. Ils sont retournés à Kinshasa avec des propositions. Très bien. Parce que c'est dans leur plénière qu'ils vont décider. Nous les attendons à ce qu'ils nous retournent les propositions. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, vous savez, il ne peut pas y avoir du 2 poids 2 mesures. Par exemple, par rapport à une des lois de la CENI, un électeur ne peut pas se déplacer au-delà de 10 km. Mais ici, nous avons des Congolais qui habitent la France profonde, Bordeaux, etc. Tout ça. Bon, nous attendons à ce que la CENI aussi puisse se sensibiliser. Malheureusement, de ce côté-là, bon, nous comprenons qu'ils n'ont pas la maîtrise du terrain et tout et tout. Voilà pourquoi nous commençons d'abord par profiter sur ces plateaux. Mais quand vous dites la maîtrise du terrain, ils avaient le temps d'y penser, n'est-ce pas? Non, ils sont venus. Il y avait une première équipe qui était venue il y a quelques mois. Après, il y avait une équipe technique qui était venue. Sauf que par rapport à la sensibilisation, bon, je ne sais pas, ils n'ont pas eu le temps matériel de sensibiliser. Voilà pourquoi nous demandons, nous profitons de l'émission pour aussi demander s'il n'y aura-t-il pas moyen à ce qu'on puisse proroger
même de quelques jours, pour ce que ceux qui sont dans la France profonde, qui commencent maintenant à se rendre compte que non, les bureaux de vote ont été ouverts depuis presque bientôt un mois. Un mois, très bien. Qu'ils viennent aussi. D'accord, donc je disais ça parce que quand j'ai entendu M. Omana me dire qu'il allait arriver un peu vers la fin, pour les gens de l'ensemble, pour les gens qui penchent du côté de l'ensemble, comment voulez-vous qu'ils viennent s'enrôler si vous-même... Non, mais s'il vous plaît, Madame Nassi, ils n'ont pas besoin des élections. Voilà pourquoi ils ne se sont même pas mobilisés. Ils vont venir par formalité. Ils ont peur, ils vont perdre parce qu'ici... Ici, en France, c'est quoi? On ne parlera pas de la tricherie. Hein, Général parce de Gaulle, on voit des partis politiques arriver tous les jours à l'ambassade. J'y étais cet après-midi. On en a vu beaucoup, énormément, fièrement, avec leurs écharpes, leurs drapeaux. Général de Gaulle. Oui, si l'ensemble, ils ont décidé qu'ils venaient seulement le dernier jour, c'est qu'il y a des agendas cachés derrière eux. Parce que si vraiment, quand tu es compatriote aux Congolais, pourquoi il y a un dernier jour? Donc, c'est que vous avez une intention, peut-être que vous avez parce que peut-être que vous avez 300. Si vous avez 300, peut-être que vous avez 17, vous avez 15 heures. Vous avez 300 personnes. Sur 300 personnes, vous avez 15 heures. La stratégie, c'est la stratégie. Moni na combat dans nos mais bango pe ba bien ngo pour que là ba boy biso docteur en élection ba unité ba luka ba problème donc ngai na osenga na ensemble ba luka moyen ba luka atinda déjà batu na bango alobi ba ko ya 2010 to gagner l'élection mais l'élection seulement ton ah mais oui c'est comme ça biso todo pona donc déjà ba côté ba numéro déjà to comme déjà ba 42 millions déjà d'électeurs donc toujours déjà c'est bon hein? Donc, et pas ça change rien. Monsieur Omana. Madame Odia, je pense que vous avez fait le tour de table et vous comprenez les raisonnements qui est celui de mes frères ici présents. Je voudrais les exhorter d'abord de rester démocrates et puis d'être tolérants. Je me réfère ici à la pensée de Tshisekedi Mulumba, des restes-mémoires que nous respectons beaucoup parce que sa personne est inécole. Le regret pour ma part est de voir que ceux qui se réclament aujourd'hui de l'IDPS ne sont ni démocrates ni tolérants. Je parle de ceux qui sont sur cette table dans le plateau, je ne parle pas dans la généralité du parti. Nous, Ensemble pour la République, nous avons un agenda, nous avons un programme, et dans notre programme, nous voudrions partir le 24. J'ai personnellement eu le temps de discuter avec M. Idrissa, qui est le responsable numéro 1 de la CENI France. Nous en avons fait des contours sur beaucoup de points qui concernent le droit civique, qui est le vote de tous les Congolais de la France. Personnellement, en ma qualité de responsable de l'Ensemble pour la France. Il y a eu beaucoup d'irrégularités que M. Chim a énuméré certains. Mais tout ce que nous savons, même si on arrivait à prolonger le délai, enfin, de permettre aux Congolais de venir s'enrôler, être identifiés par la CENI, on ne pourra pas avoir la majorité ou un grand nombre de Congolais qui sont prêts à venir. Parce que la première chose, les conditions d'enrôlement sont drastiques. La CENI n'a choisi qu'un seul point qui est Paris, au niveau de l'ambassade, 32 cours Albert Ier. Je disais ici que ceux qui sont au loin de Paris, par exemple, 650 km à Strasbourg, 410 à Lyon, ceux qui sont à 180 à Lille, ceux qui sont à 140 à Orléans, comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver au niveau de l'ambassade? Nous, ce que nous demandons au niveau de l'ensemble, que la CENI prenne ses dispositions nécessaires pour satisfaire, même s'ils peuvent nous dire que non, c'est un coup d'essai, il faut accepter, il faut comprendre. Oui, quand l'amateurisme est affiché depuis le sommet de l'État jusqu'à la CENI, nous allons tout comprendre. C'est difficile qu'on arrive à nous faire accepter tout. Je l'ai dit ici que les élections au niveau de la diaspora, ce n'est pas un cadeau de l'IDPS. C'est un droit civique de tous les Congolais. On doit le connaître. Alors, du moins, les Congolais qui sont en France, où la CENI a fait les choix, avec les pouvoirs inféodés, aujourd'hui parce que la CENI est aux ordres, au moins, laissez les Congolais de la France qu'ils aient leur temps de s'enrôler, de venir s'identifier et de préparer un bon uniforme les élections à venir. Très bien. Quels que soient les stratagèmes qui sont préparés pour tricher. Alors, ce qui est là, nous allons veiller. Comme le président Chim, comme le général de Gaulle, on va régulièrement à l'ambassade.
Et je peux vous dire, comme je l'ai répété, et j'ai eu les chiffres que j'ai pu vous communiquer tout à l'heure. C'est 120 personnes par jour. Il y a environ 120 personnes par jour. Si ils font 120 personnes par jour, et que depuis le 21 qu'ils ont commencé, nous sommes aujourd'hui le 17. Concrètement, 27 jours, nous nous retrouvons à 3200 et quelques, approximativement le chiffre de Congolais. Il y a combien de Congolais en France qui ont le droit de voter, qui sont majeurs? Il y en a plus que ça, même 10 fois plus. Comment est-ce que nous allons en arriver? Même seule la ville de Paris n'est pas encore bien quadrillée. C'est-à-dire que le travail qui est fait aujourd'hui, nous pouvons estimer à 8, même pas 10%. Donc la CENI, au moment où nous parlons, est dans le fiasco. Mais s'il faut soutenir, moi je soutiens le fait que l'initiative est prise. Mais dans la faisabilité, il y a beaucoup d'irrégularités. Il faut le dire. Et dire cela, ce n'est pas être contre un pouvoir. Non. Mais nous cherchons que notre pays puisse travailler comme il faut, en commençant par la CENI. Parce que moi, je suis démocrate au sein de notre parti. La seule manière que nous pouvons nous changer le pouvoir, c'est passer par les urnes. Mais si la CENI, qui est l'organe habilité à organiser les élections, à le préparer jusqu'à la proclamation, ne le fait pas bien, je m'en doute. Nous ne voulons plus revenir au stade Kabila Félix où on nous dit que non, c'est un pouvoir, un passation de pouvoir civilisé, comme disait mon jeune frère. Non, ça n'a pas été civilisé. Nous savons comment cela s'est passé. Comme disait Moïse Katumbi, le train a déjà avancé. Allons-y. Très bien. S'il vous plaît, Madame Odia, je me permets, parce que mon co-débatteur a pris le luxe de me traiter de quelqu'un de non tolérant. Tout. Mais en traitant le chef de l'État d'amateur et en parlant de la CENI inféodée. Je n'ai pas dit le chef de l'État, j'ai dit les pouvoirs. S'il vous plaît. J'ai dit les pouvoirs, je n'ai pas dit le chef de l'État. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. S'il vous plaît, parce que quand vous parlez de l'élégance... Mais vous savez bien que ce qui se passe au sommet de l'État, c'est le matérialisme. Ça, vous le savez. Je sais que c'est une fuite en avant. La vérité a toujours blessé. Nous sommes là. Notre leitmotiv, c'est d'abord de dire la vérité aux Congolais. C'est ce que je dis aussi. Donc, voilà. C'est ce que je dis aussi. Donc, si vous pouvez retirer ces qualificatifs-là, parce que depuis que nous sommes sur le plateau, nous nous comportons en homme élégant, en responsable. Et nous sommes les démocrates. Et nous sommes très démocrates. Voilà. D'accord, Christopher. Moi, je suis un peu surpris des propos que j'entends ici. Et je profiterai de l'occasion pour rendre hommage justement à tous ces Congolais et ces Congolaises qui travaillent nuit et jour pour que ces élections se tiennent de la meilleure des manières possibles. Je pense ici que notre cher co-débatteur ne se rend pas compte du travail que ça demande. Et je pense que c'est une forme de manque de respect à l'égard de tous ces Congolaises et ces Congolais qui travaillent chaque jour. Non, pas du tout, Christopher. Je ne suis pas comme ça. J'ai été bien éduqué par mes parents. Alors, ce n'est pas un manque de respect. Faire les constats là où le bas blesse, il faut le dire. Si vous aimez la vérité, moi je suis celui qui fournit la vérité. Donc la CENI ne fait pas bien son travail, surtout au niveau de la France. Il avait bien dit qu'expérimenter. Ils sont la vérité ne penche pas. C'est ce que je dis. Au sommet de l'État, on expérimente. C'est comme si on est dans le mariage, mais on reste encore fiancé. Je reprends vos propos. Le Congolais a besoin de plus que ça. Mais c'est comme je reprends vos propos, si vous me permettez. Oui, je vais reprendre vos propos. Il faut respecter les paroles, s'il vous plaît. Il me semble quand il s'agit de leur côté, nous respectons. Quand c'est mon côté, on ne respecte pas. Je sens ici que je suis. Non, moi, je vais aller dans votre sens. On est ensemble. Moi, je vais aller dans votre sens, monsieur Omana. Je vais aller dans votre sens. Je vous en prie. Lorsque j'ai commencé à faire attention vraiment à la politique congolaise, je me rappelle que le président de votre parti était dans l'aile. Monsieur Moïse Katumbi. Monsieur Moïse Katumbi, sans problème, que je respecte comme l'ensemble des Congolais pour ce qu'il est. Amen. Monsieur Katumbi était allié d'un pouvoir précédent. Nous sommes d'accord. Certainement. Comme monsieur Félix qui était aussi député. Nous y avons tous travaillé, chacun dans sa place. Il n'a jamais aller jusqu'au bout de mon propos. S'il n'a jamais siégé, c'est son problème. Vous comprenez, il y avait des codes. Vous me comprenez là où je voudrais en venir. Monsieur Katumbi et les partis que vous représentez dans votre plateforme, Ensemble pour la République, parti politique, c'est un parti politique, étaient alliés du pouvoir précédent. Ils sont rentrés dans ce pouvoir-ci, dans l'union sacrée, et à l'approche des élections en sont sortis. À quel moment, je pose la question, arrêterez-vous d'être dans la parole, mais enfin dans les actes? Vous ne pouvez pas être une girouette politique sans arrêt et être donneur de leçons. Vous étiez dans un pouvoir précédent qui avait des fautes,
Et vous êtes sorti et vous avez critiqué ces fautes. Parce que nous avons décrié ces fautes qui est contre le Congolais. Vous êtes rentré dans ce pouvoir-ci et vous décriez les fautes. Et puis demain quoi? Demain, je donne un exemple. Un autre président viendra, vous rentrerez dans cette majorité et à l'approche des élections, vous sortirez. Vous n'êtes plus crédible. Vous êtes des girouettes politiques qui ne font que dénoncer et qui n'agissent pas. Nous voulons. Nous agissons. Nous agissons. Et si vraiment vous voulez être en adéquation avec vos paroles, agissez. Mais arrêtez d'être toujours dans la critique, saluez quand les choses sont bien faites. Moi, je salue ce soir les Congolais et les Congolaises qui travaillent d'arrache-pied pour que les élections se tiennent en bonne et due forme. Oui, tout n'est pas parfait, monsieur. Monsieur Christopher, je vous avais dit que je salue l'acte. Mais nous devons dénoncer le méfait qui s'y trouve. C'est tout à fait normal, c'est notre droit. Non, il y a une différence entre dénoncer et soupçonner. Vous soupçonnez une élection qui n'est même pas arrivée de tricherie pour l'entacher avant même parce que ça se prépare, vaut mieux dénoncer plus tôt. Non, ça, ce que vous êtes en train de préparer, c'est une défaite. Ouais. Vous préparez une défaite. La défaite ne pourra pas être de notre côté. C'est la crainte de la popularité de Katumbi. C'est-à-dire que c'est la crainte de popularité de demain vous gagnez, vous direz, nous avons gagné. Mais si demain vous ne gagnez pas, ils ont triché. Il faut accepter la démocratie. Écoutez, nous sommes sportifs, nous sommes démocrates, nous acceptons. Sauf que ce qui se prépare ici, s'il vous plaît, je vous l'ai dit et vous allez me croire, il suffit d'entrer dans les entrailles de la CENI comme moi je le fais. La tricherie est en train d'être préparée. Laissez-moi dénoncer en tant que politique, laissez-moi dénoncer en tant qu'opposant pour que le peuple congolais sache plus tôt. Vous savez, monsieur Omana, votre tactique politique, elle est vieille comme le monde. Non, tous les partis du monde, nous ne sommes pas dans le tactique, nous sommes dans la réalité. Nous avons vu des grandes nations comme les États-Unis voir un président qui perd et qui dit non, j'ai pas perdu. Ils n'ont même pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas assumer sa défaite. Parce que le pouvoir états-unis n'ont pas passé. Vous dites notre modèle n'est pas américain. Notre modèle n'est pas américain. Vous dites quelque chose de sensé, monsieur Omana. Vous vous préparez à aller vous enrôler. Préparez-vous. Exactement. Allez vous enrôler. Battez campagne sur le terrain auprès de la population congolaise. C'est ce que nous faisons tous les jours. Respectez le cadre de la Constitution et de la loi en présentant des candidats à la magistrature suprême qui sont capables de l'être. Et ensuite, nous laisserons le peuple congolais décider. Mais ne venez pas avec ces histoires de tricherie par avant. Très bien, merci beaucoup. C'est le sabotage là. C'est du sabotage. On ne sabote rien, c'est notre droit de dénoncer ce qui est déjà visible. Qui n'est pas correct. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci. Je vais avancer pour traiter d'un sujet qui nous concerne tous. Donc on reste bien sûr dans l'enrôlement, mais je vais parler des églises. Pourquoi je veux parler des églises? Parce que pour moi, les églises ont un rôle plus que primordial dans l'enrôlement. Ils reçoivent notre population. Mais par, je dirais, constat personnel, ils sont très peu présents à l'enrôlement. Alors, je vais parler d'un sujet, de quelque chose qui est arrivé dont le président Chim est au courant. Il y a un direct qui est passé un dimanche à la télévision sur une chaîne YouTube chrétienne qui est Bostra TV, dont l'une des personnes, parce que je ne confirme pas, je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai entendu, qui invitait les membres de l'Église à ne pas aller s'enrôler. Parce que il partait du principe que la République démocratique du Congo était en guerre et qu'il ne fallait pas aller voter en période de guerre. Et Bostra TV, parfois, après 5 ou 10 minutes de direct, peut se retrouver avec 900 personnes, 1000 personnes, 5000 personnes dans le direct. Donc, rendez-vous bien compte. Moi, je sais qu'aux États-Unis, il existe des églises où si les prétendus à une élection présidentielle ne passent pas, ils n'auront pas leurs élections. C'est-à-dire que l'Église a un pouvoir. La communauté de la diaspora a énormément d'églises, pentecôtistes, évangélistes, protestants, catholiques, etc. Et donc j'aimerais avoir l'avis de tout un chacun par rapport au fait qu'il ne soit peu ou quasiment pas présent. Président Chim. Merci beaucoup, Madame Odia. D'abord, c'est une situation trop lamentable par rapport à nos amis, entre guillemets, qui veulent tous se prévaloir. Heureusement, le constat est amer
l'Église aujourd'hui, toute tendance confondue, reste absent. Ils ne sont pas impliqués dans ce processus. Certes, il y a la guerre au Congo, et je crois le pouvoir en place, à travers le chef de l'État, qui est en train de se battre bec et ongle pour mettre terme à cette situation désastreuse qui ne cesse de sévir dans notre pays, ne fût-ce que sur le côté est. Mais malgré qu'il y a la guerre au Congo, Bostra, chaque jour, lui, fonctionne. Alors, à ce moment-là, la guerre ne lui dit rien. Quand il s'agit de prêcher pour recevoir les dîmes et qu'on sort, là-bas, c'est normal. Hein? Alors, quand il faut maintenant passer aux choses sérieuses. Vous savez, nous avons connu beaucoup de situations dans notre pays, surtout liées aux opérations d'élection. Il y a toujours eu des contentieux post-électoraux. Et aujourd'hui, dis-moi, si à la fin du mandat, à la fin de cette année, il n'y a pas d'élection, qu'est-ce que M. Bostra fera pour calmer la population? Les adhérents de la population qui n'attendent que des élections, parce qu'il faut que l'État continue. Voilà pourquoi moi je regrette, et à un certain moment, l'absence de... Je dis ici en France, surtout à Paris. Il y a un collectif, il y a un président de la pastorale. On ne sait pas vraiment comment tout est organisé. Il était avec nous dans la réunion qu'on avait organisée pour essayer de faire des ratissages par rapport à la sensibilisation. Du coup, on ne le voit plus. Il était parti à Kinshasa et depuis qu'il est revenu de Kinshasa, il n'y a rien qui s'est fait. D'accord. Quand on parle de la sensibilisation, nous, on a essayé de sensibiliser. On continue à sensibiliser. On a sensibilisé le grand monde qui est en train. Maintenant, à un certain moment, nos amis pouvaient aussi mettre la main à la pâte. Mais malheureusement, ce n'est pas leur affaire. Très bien. Donc, voilà. De Gaulle, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Namakambo, il faut laisser Saraba Pasteur, Tom Soupo Baliété, hein? Bon, en tout cas, pour la Kayam de Bostra TV. Non, moi, la Baliété, soit il balia qui tombe Soso, ils allaient inviter les gens, mais comme il n'y a pas l'argent. Bostra TV, au moni tellement ils ont bazel, il y a bateau bazolanda na YouTube, donc il pas naïe à considérer peut-être quant à moi peut-être à vos angunda, à vos aramutaza exilé politique ou bien réfugié. Vous dites que les réfugiés vont voter, peut-être qu'ils ont influencé et bateau balandaraye pour et on a dit bandi mi bas la fanatique ya ba pasteur bandi bo za ba fanatique ya Jésus-Christ azam modèle oyoke soko senyu se pas naye okozwa et pas passer aux côté donc na senga na bandi ko surtout les babilom no ke guerre zali élection les kaka liboso guerre zara toujours Boutembe votarate ba pays sous ba province mais l'élection les kaki ba chez place au ezali biso be des sports votaité. Donc cette fois-ci, à 4000 à bateau, Abiba Zalate. Mais bateau comme il a problème parce que cette fois-ci, l'élection aux oies, ils ont coordonné oyo identification aux oies yango. Na kati ya coordonné wana. Parce que qui est nem de katamakam. Yo so aux oies quitté, tant que comme trop tard, tunabi, zonga kuna kuna luka, tant que comme trop tard. Parce que pour oies et comme makambo wana donc, bon on fout ba man mongo boy bon zanango, yango racheter le temps quand les jours sont mauvais. Donc balodi bongo. Évariste Omana, je sais que vous êtes très impliqué, donc j'attends avec impatience ce que vous allez nous dire à ce propos. Oui, parce que je connais très bien le monde évangélique au niveau de la France, dont fait partie l'évangéliste Bamoko, qui est le berger de Bostra. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Monsieur Chi m'a parlé du président de la pastorale, Monsieur Levi Jackson, Walelou, qui est l'un de mes pères dans la foi. Je pense que M. Walelou est très proche du pouvoir de M. Félix parce qu'ils ont de parenté. Mais tout ce que moi je sais, l'Église est apolitique. Si l'évangéliste Bameko, avec guillemets, je respecte beaucoup les hommes de Dieu, je ne saurais pas toucher ce côté-là. Mais les membres qui sont à l'Église, qui sont Congolaises et Congolais à part entière, nous les appelons de venir s'enrôler, se préparer au vote, parce que c'est leur devoir et c'est leur droit. Si l'homme de Dieu leur donne des explications qui sont en contradiction avec la Constitution, la Bible même que nous prêchons tous nous conseille de respecter les autorités
car celles-ci, donc les autorités, viennent de Dieu lui-même. Et je ne vois pas comment l'Église peut être en contradiction avec la sainte parole de Dieu. Alors, que les Congolaises et Congolais qui sont à l'Église prennent leurs responsabilités. L'ambassade est encore ouverte, qu'ils viennent s'enrôler et qu'ils votent et qu'ils se choisissent, et c'est leur propre volonté et liberté, leur futur président, mais je les conseillerais certainement d'opter pour M. Katumbi. Très bien, merci beaucoup. Donc, avant de donner la parole à Christopher, nous allons faire un petit break. Et dans ce petit break, je vous demanderai d'être très attentifs parce qu'il y a des personnes au Congo, en RDC, et une personne en particulier, Jimmy Lito, qui a décidé de nous accompagner et d'interpréter une très belle chanson, très belle mélodie, en honneur à sa patrie et pour l'enrôlement. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Merci. Le vote est nécessaire et important. Utiliser son droit de vote représente une façon d'exercer sa citoyenneté. Il permet aux citoyens et citoyennes de protéger leur liberté et de faire fonctionner la démocratie. La CENI, seule institution crédible, nous convie à nous enrôler. Démocratie angoyo tolukaki. Liberté de choix, liberté d'expression, liberté d'opinion, tozuyango. Congolais, Congolaises, commission électorale indépendante nationale, Elobi Lelo, comme responsable Yabashwana Hio. Bouton pena moyo, zali kolela, mboka hebonga, seni apesi yo, occasion ya kopona moto oyo mpesi confiance. Démocratie yango tolukaki yo. Liberté de choix, liberté d'opinion, liberté d'expression, seni apesi biso occasion toyeba kompona oyo tolingi Congolaise, Congolais. Démocratie yango tolukaki yo. Exercice démocratique, mon maman, le droit de voter en toute liberté. Moi, Jimmy Lito Melakampe, avant tout citoyen congolais, je m'acquitte de mon devoir civique et je fais confiance à la CENI. Na vote mpe na mponi na s'enrôler mpe na voter. Nasali confiance, commission électorale nationale indépendante. Nzela ya lotomo pour la kisa ozali citoyen mpe citoyen ya malamu ya mboka. Na vote, oh yeah. Nakei enrôlement pour na voter. Na transparence mpe na sécurité. Oh Seigneur, garantiranga bosembo mpona kovoter. Sans influence ni complaisance. Ndeko ya diaspora yambalo oyo nazwi occasion ya kovote. Naki enrôlement mpona kovote. Kotota ntembe te po seni egaranti bosembo na kovote. Ah, Congolaise, Congolais, tobukana te. Ametoke na enrôlement quoi. Participons à la vie politique de notre pays.
Chers opérateurs politiques, la CENI est la seule institution qui nous garantit la transparence, l'impartialité, sans favoritisme ni clientélisme. Majorité, opposition, gauche et droite bénéficieront du même droit. Que Dieu protège la RDC. Amen. Très bien, merci beaucoup à vous tous. J'espère que vous avez pu apprécier cette très belle mélodie de Jimmy Lito. Donc, allons nous enrôler. Merci. Donc, je vais là redonner la parole à Christopher, donc, pour qu'il puisse nous donner son avis sur le côté pastoral. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je suis respectueux des hommes de Dieu. Et donc, je n'entrerai pas dans cette polémique qui est stérile à mon sens. Chacun est responsable de ses mots. C'est dommage, vraiment dommage. Mais chacun est responsable de ses mots. Moi, pour ma part, concernant les églises, j'ai eu la chance d'entendre au début de l'enrôlement général, même avant que ce soit Kinshasa, le chef spirituel de l'église kibangiste appelait tous ses fidèles le dimanche à l'écouter. Et il avait dit dans sa prise de parole, c'est une demande qu'il avait faite, il avait appelé tout le monde à aller voter. Et ça, c'est un sens des plus importants parce que tous, partout dans le monde, au même moment, tous les kibanguistes ont entendu l'appel du chef spirituel pour leur dire. Alors que le pouvoir de Kinshasa l'a interdit d'aller au Congo-Brazzaville. Vous vous rendez compte? Alors ça, la même chose, ils ont dit Katumbia Kende Nakanangate, Bapekisaki a traversé. C'est la vérité. Ceux qui ont information, c'est Senga. Tiangani, Bapekisaki Papa Bondi Makate, Bisika Bozana Bator Bondi Maka, Alia Katsana Brazzaville Baboelié. Pourquoi Magamba Kaleve Bozongeli Yango, Katumenga Kende Nanini, Nakatanga, Bapekisaki, Kotika Biloko. Koko ça peut plaider. Mais c'est la vérité. Na Brazza, non maman, Baboy la maman, on peut traverser sur la carte d'électeur. Oh, mais Azalaki Nango, et c'est papa on a au c'est le nom de Dieu. Voilà ma solo à Calais, pouvoir ici là, IDPS, pouvoir ici là, pouvoir ici là. Mais il faut traverser. Ce n'est pas un fugitif. Willy Bakonga boutique à Katissa, Kamere boutique à Yebo. Au moins, il a passeport. Mais papa, Willy Bakonga. Aibi Mbongo boutique à Katissa, Kamere boutique à Bima, Yebo Boyi, s'il vous plaît. Biloko ne faut ici là. Pouvoir ici là, déjà pouvoir ici là. Pardon. Les jeunes qui étaient dans la sécurité chef de l'État, Bakoufa quitté. À l'est, c'est Batouazo Koufate. Non, mais dans le bien, M23 est à s'il vous plaît. Alors, vous me demandez Batouba Koufate, je vous dis là où jamais. Mon frère, laissez d'abord l'inefficacité à la sécurité. La tolérance. Merci. La tolérance, monsieur. La bonité la tolérance. Sur le débat qui a été lancé, je ne rentrerai pas dedans parce qu'à mon sens, c'est une polémique stérile. Je reviens à ce que je disais. On donnait l'exemple des églises. Je prenais l'exemple du chef spirituel, son éminence Papa Simon Kimon Kangani, qui a appelé l'ensemble des fidèles de l'église kibanguiste à respecter la Constitution tout simplement et à faire en sorte que chaque membre de l'église kibanguiste aille s'enrôler et aille par la suite faire le vote au moment opportun. Maintenant, parlant des églises au niveau de la diaspora, je pense, et j'en reviendrai à la CENI, qu'il y a un défaut d'organisation, effectivement. Ah voilà, non, il faut le reconnaître. Il est honnête, le monsieur. S'il vous plaît, monsieur partout. Non, il y a un défaut d'organisation parce qu'on est sur quelque chose de nouveau. Heureusement qu'il y aura l'alternance. Heureusement qu'il y aura l'alternance. Contact au niveau de l'ambassade aujourd'hui, quelle est l'organisation?
je pense que je prends le président Teams à témoin, c'est quelque chose de nouveau, une organisation essaie de se mettre en place, une sensibilisation a été faite, des réunions, moi je suis ravi. Parce que comme les premiers jours, c'est quoi cette organisation où il y avait des organismes politiques, des organismes associatifs, des organismes culturels et des organismes religieux. Il faut se féliciter de tout ça. Encore une fois, comme je dis, tout n'est pas parfait. Nous sommes encore dans le processus. On a vu qu'à Kinshasa, ils ont prolongé. Nous espérons aussi que nous pourrons prolonger. Faire en sorte que toutes ces églises et toutes ces confessions, parce qu'on parle des églises, mais il y a aussi des Congolais d'autres confessions qui doivent être approchées pour que l'ensemble de la communauté congolaise de la diaspora puisse voter. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, Christopher. Donc, pour chuter, Monsieur Omana. Oui, madame. Donc, j'entends, on va entrer dans le sujet donc, de l'organisation de la CENI qui a l'air de énormément vous déranger. Mais sur vos propos, je tiens à vous dire personnellement qu'il y a à peu près un mois de cela, il y a une organisation qui a réuni les associations. Et lors de ce meeting, qui a lieu il y a à peu près un mois, je crois, toutes les associations de l'Union ont été appelées pour avoir des informations. Mais sans vouloir à chaque fois être contre vous, je veux juste dire que l'ensemble a décidé de ne pas adhérer, de ne plus adhérer, de ne plus faire partie, donc de faire bande à part. Donc d'un autre côté, je m'étonne un peu que vous puissiez venir pleurnicher quand vous ne voulez même pas venir aux informations, n'est-ce pas? Merci beaucoup, madame. Les informations sont dans des diverses facettes. On a été informé par des fascicules que la CENI a pu diffuser aux Congolais. Nous avons obtenu toutes les informations, mais sauf que de notre part, oui, comme je l'ai dit au début, nous félicitons le début de la chose. Le fait que pour la première fois, le Congolais de l'étranger, de la diaspora, puisse aller aux urnes en commençant par l'identification et l'enrôlement, c'est une bonne chose. Mon problème est au niveau de l'organisation. Mon problème est au niveau de la structuration de la CENI au niveau de l'étranger. Un pays comme la Belgique n'est pas comme la France. La grandeur et l'immensité du territoire français demandent que l'organisation soit musclée. Je disais ici sur la distance qui existe entre différentes villes où sont disséminés les Congolais de partout. Il est important pour nous. Nous pensons, c'est une proposition, parce que nous sommes républicains, démocrates, mais aussi opposants. Nous ne nous limitons pas seulement à dénoncer, mais nous proposons Mbalayasi Maseni et Luka. Babisika mususu bakotie babiro na bango pona koyamba bandeko na biso ba congolais. Lokola na Marseille, lokola na Bordeaux, lokola na Strasbourg, lokola na Lille, na ba mboka misusu nyonso. Bongo bandeko na biso na bakende ko s'enrôler. Non mais maman, bakoki kozwa je dis bien ba disposition. La CENI est indépendante. Lelo bazali ko louer ba loko ya ambassade. OK, c'est très bien ça ici kanabiso. Mais na Kinshasa bazalaka wapi? Bazana babisika na bango. Na Mbujima ibaza wapi? Na Idiofa baza wapi? Na Mbandaka baza wapi? Donc essayez les salima awa. Voilà. Et salima awa. Je vais vous dire ici que s'il vous plaît, je vais vous dire ici que pays local la Tunisie, pays local Algérie, basaka ba élection, ana diaspora ba ponaka. Bazalaka bisika nyonso. So OK na marché okuta ba bureau na bango. Pourquoi pas nous? Ceux qui tozo ko kamakamuté ndenge tozo ko kate pouvoir autozui ya bato batangate bazana diplôme mokoté. Ceux qui boyebe lokoté boko pied pas bato basala malamu. Et ça m'a bêté. Le développement s'obtient aussi par la comparaison. Forgeron devient forgeron. Oh papa, forgeron devient forgeron. Mouton a un diplôme d'état. S'il vous plaît. Je pense que notre camarade qui veut se faire donneur de leçons, on doit lui donner une petite leçon pour qu'il comprenne. Il n'y a pas de leçon là-dessus. L'ambassade de la République démocratique du Congo, à partir du moment où vous mettez les pieds à l'ambassade, vous êtes en dans les territoires congolais. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est réduit par rapport à la grandeur de la France. C'est ce que je suis en train de dire. La CENI ne loue pas. La CENI est dans le cadre des institutions. J'ai dit, Baloué dans ma province, mon souci m'avait bien suivi. Baloué dans ma province, Baloué dans ma province, en tant que qui, sous quelle forme, puisque nous sommes dans un étroit. Comme vous dites, je pense que vous parlez beaucoup de l'État et de comment fait la Tunisie, comment fait l'Algérie. Mais vous parlez de pays. Non mais vous parlez de pays qui ont des consuls et qui sont issus d'une forme de colonisation de la France. C'est deux histoires totalement différentes. S'il vous plaît. Deux histoires totalement différentes. Quand on veut faire quelque chose, on s'organise. Voilà pourquoi j'ai dit l'amateurisme est partout. Non. L'amateurisme vient de votre côté parce que vous ne maîtrisez pas le sujet dont vous êtes en train de parler. Conscience. Si vous maîtrisiez le sujet dont vous êtes en train de parler, bien sûr que je maîtrise. Pour que ça soit possible, il faut que l'État congolais rentre
en concertation avec l'État français pour définir des buts précis. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Si c'est dans les cas de football, c'est la meilleure équipe du Congo. Si c'est dans les cas de football, nous avons le meilleur stade au Congo. Si c'est les cas, non. Écoutez, la politique, c'est la politique. Monsieur Omana, laissez la politique aux politiciens. Parfois, si vous écoutez, vous retiendrez beaucoup de leçons. Bien sûr que j'écoute très bien. Ce que j'essaye de vous dire, monsieur Omana, c'est qu'en termes de logistique, on ne peut pas aujourd'hui se lever, prendre un appartement ou un local. Ce n'est pas se lever, on s'organise. Ça demande, mais s'organiser, je prends vos mots. Bien sûr. S'organiser, je prends vos mots. Ça se prépare. Il faut s'organiser. Ce n'est pas les enrôlements commencent le 21, vous arrivez le 21. Non. Monsieur Omana, nous sommes indépendants depuis 1960, monsieur Omana. Il faut le prouver maintenant quand on est au pouvoir. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il faut le prouver quand on est au pouvoir. Écoutez-moi, monsieur Omana. Être indépendant, c'est monsieur Omana, nous sommes indépendants depuis 1960. Le 30 juin, pour être précis. Vous êtes d'un parti qui a été tantôt dans le pouvoir, tantôt de l'autre pouvoir. Ce que j'essaie de vous expliquer ici, monsieur Omana, et si vous étiez peut-être décidé ensemble de vous inscrire véritablement dans une option politique claire et définie, peut-être que vous maîtrisiez un peu mieux les choses de l'État. Vous ne maîtrisez pas, c'est pas de votre faute. Vous passez tellement de temps à aller de Katanga qui représente au moins 4 ou 5 pays d'Europe. Monsieur Omana, donc ce que vous êtes en train de me dire à l'instant T, je pars du postulat qu'il vote que votre candidat gagnera. Donc demain, votre candidat est capable, dans un pays, dans un autre pays qui est un état de droit, d'aller prendre des bâtiments pêle-mêle et puis de faire des élections. Nous sommes en France. C'est ce que vous pensez. Écoutez, monsieur, l'organisation est très importante. Excusez-moi, monsieur. Quand on va faire le fourre-tout comme dans les habitudes de l'IDPS, voilà où nous ici, dans la diaspora en France, nous sommes dans un pays où il y a de la concertation et où il y a une organisation. Si vous suivez l'ambassade de la République démocratique du Congo, où elle est positionnée, je prends à côté de moi le président Teams ou mon aîné, le camarade de Gaulle, lorsqu'on fait des manifestations, même pour faire des manifestations à l'ambassade, c'est réglementé, sécurisé, parfois interdit. On ne peut pas, dans le pays qui est ici, et même les autres, venir comme ça et dire qu'on va faire ça. Vous savez le nombre de temps que ça prend? Vous savez l'image, on va aller plus loin. Vous savez l'image délétère qu'on a eue, nous, Congolais, ici, par rapport au gouvernement français successif, auprès du ministère de la Justice. Il y a des choses, d'abord, il faut montrer patte blanche. Nous montrons patte blanche aujourd'hui à l'administration française que nous, Congolais, nous sommes capables de pouvoir tenir des élections et s'enrôler dans le plus grand calme. Et demain, l'organisation que vous parlez, demain, on sera capable de s'asseoir avec eux, de dire, regardez ce que nous avons fait la première fois, nous pouvons nous étendre sur les territoires et réussir. Mais sauf que cette première est truffée de beaucoup de dégâts. C'est ça le problème. Admettez qu'on dise ce qui est vrai. C'est dommage. Admettez qu'on dise ce qui est vrai. Très bien, très Écoutez, bien. nous, si ça devient notre tour, nous serons organisés. Très bien. Si ça serait notre tour, nous allons nous prendre avant. Ça fait 4 ans que l'UDPS est au pouvoir. J'aimerais dire quelque chose. Merci beaucoup, maman. Et puis, téléspectateurs. Ah, mais c'est Tim, on doit baliser le chemin pour qu'il soit libre de parler. À M. Omana, on l'étouffe. C'est ça le problème. J'ai des noms. S'il vous plaît, dans le plateau, j'ai des noms sur le privilège que bénéficie mon frère Tim. On ne va pas te laisser. J'ai des noms sur le privilège que bénéficie mon frère Tim. Je ne m'attaque pas à l'UDPS, je suis en train de parler de la CNI. Ndekonanga outi koloba tout, hein. Outi koloba batu bazanga ba diplôme et tout. Muto yozo supporter Moïse tangelanga za diplôme. Merci. Monsieur Moïse, l'année dernière, a aussi ça. S'il vous plaît. Soyez calme. Vous avez posé la question. Il a un diplôme de licence en criminologie. Il a un diplôme de licence en criminologie. Allez vérifier à l'université de Lubumbashi. Ça fait 2 ans qu'il a terminé. Avant cela. Pas du tout. C'est moi qui ai la parole. Oui, j'ai répondu à votre question. Ça fait 2 ans, il vient de finir un diplôme en criminologie. Ndeko Christopher Alobinayo, awato ça la politique. Tango zoya, ko ça la aventure na politique. Moi, je ne fais pas des aventures. Je ne fais pas des aventures. Pas du tout. Je maîtrise, je sais ce que je fais. La CENI, c'est une institution indépendante, une institution d'appui à la démocratie. Oui. CENI a qui kolongo na Kinshasa te a ko inventer ballon en France.
Elle n'invente pas la loi. C'est ce que toi tu cherches. Chercher un local, c'est un problème. On n'a pas le droit. Non, comment ça on n'a pas le droit? Non, c'est moi qui la France est un pays international. Non, s'il vous plaît, Ngandé n'a pas la parole. C'est le problème du pays. Maintenant, c'est lui qui fait la police du débat. Maintenant, celui qui est journaliste, celui qui pose des questions, qui est l'impartialité. Monsieur Omana. L'impartialité. Ngandé n'a silicité. Yonde ozali na tolérance. Non, cela est de votre côté. Merci. Donc, Nazolo Baboy, Seigneur a inventé la loi Awate. Seigneur a appliqué la loi à la République. Yango Balobi, ce que Otanga qui sont en maîtrise, Balobi Boy. Mais l'élection, il y a 5 pays pilotes, il fait ça les soit dans l'ambassade, soit dans la représentation, soit dans le consulat. Oui. Vous comprenez? Alors, pour Nayo, voilà pourquoi dans le Baki Awa. Le col, il y a assistance au ministère intérieur. Il y a lié, il y a Kosenga, local, de façon que Seni a se déplacer, a déplacer l'ambassade pour la cause. Dans le Baki Awa, parce que vous n'êtes pas intéressé à l'élection. Pas du tout. On n'a peur de rien. Nous avons un candidat très populaire. Et les Congolais n'attendent que Moscou. Nous partons aux élections sereines. Sondage a déjà parlé. Est-ce que le sondage existe? S'il vous plaît, nous partons dans la sérénité aux élections. Qui doivent siéger à travers plénière pour répondre à des idérateurs. On en avait énuméré plus de 9 pour te permettre. Ce que tu as dit, c'est quoi? Ce n'est pas seulement. Et ça, c'est notre droit. Ne le dites pas comme ça. Vous le dites mal, c'est la dictature. Ne le dites pas comme ça. C'est notre droit. Allez-y. Alors, il y a une tolérance pour Yoka. Ce qui sont tous les gens qui battent belé, y compris Bino. Oui. Et ça, quand tu pour l'élection, il y a candidat Nabiso. Parce que nous faisons de la politique. Dans 5 ans, tu pesé en termes proportionnels. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là que pour nous. Nous sommes là pour faire avancer l'État. Et je me demande quand est-ce que Ozwaki. Et puis tu insistes que Bandekwa Seni va le même jour. Non. Bato va le même jour, c'est le président Seni. Le vice-président Seni n'a chargé à la sensibilisation. Mais tu as aspect technique. Bazala qui a déjà réunion avec Azali, membre à plénière, comment il s'appelle encore aujourd'hui. On a tenu des réunions. Il y avait tous les Congolais de tout bord. Maman a assez à toute une question. Ceux qui bino bossent la bizarre politique. N'a pas question sensible parce que bino bolingi Congo a évolué. Oui. Pourquoi vous avez séché J'ai répondu à la question que nous avions une grande réunion ce jour-là. Notre agenda ne le permettait pas. Une grande réunion par rapport à la réunion aux Azali important. C'est bino bossent la réunion pour la Luxembourg. Bino bossate. Pas du tout, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Non. Il y a candidat. Donc, c'est pourquoi je te dis, c'est lui qui est limité sur Félix. Nous attendons. C'est lui qui est limité aujourd'hui. Aujourd'hui, le président Félix est en train de nous permettre, nous, de la diaspora. J'ai pas entendu. Il est en train de. Qu'est-ce qu'il a permis? Il nous permet. Le mort à l'Est. Il nous permet d'aller. Qu'est-ce qu'il a permis? L'escroquerie. Qu'est-ce qu'il a permis? Vous n'avez pas de la guerre à l'Est? Tout l'argent qui est spolié, c'est ce qu'il a permis. Les routes qui sont bouchées, c'est ce qu'il a permis. Qui a spolié l'argent? La route qui est sur notre pays à l'étranger, c'est ce qu'il a permis. Moi, je pense que il a permis quoi, le voyage parce qu'il est devenu pigeon voyageur, c'est ce qu'il a permis. Nous imaginons s'il vous plaît, soyez réservés. Il a permis quoi? Nous imaginons qu'il est. Il a permis les fraudes. Nos cours et tribunaux. Il n'y a pas de fraude là. Les seuls pays où on vole un million. Parce qu'il a volé comme ça, tout le monde l'a vu. Alinguet, il est aujourd'hui. Alinguet, il est aujourd'hui. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vais reprendre la parole. Oui, merci maman. Nous, on est quand même respectueux. Oui, le débat est houleux et c'est très intéressant. Je vais juste chuter avec une dernière. Moi, je n'ai pas pris la parole. Hein. Alors, je vais justement. Okay. Elle vous concerne en tout premier. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, il circule dans les réseaux sociaux ces jours-ci un message qui est en train de passer de combattants. Déjà, le phénomène combattant a pris, donc on le sait, plusieurs chemins. Mais là, on a des combattants, dont des combattants fantômes, excusez-moi, peut-être que vous pourrez nous expliquer. Donc, ils sont en train de nous dire qu'ils sont mécontents et qu'en date du 24, dans les jours à venir, ils viendront manifester à l'ambassade de la RD Congo. Donc, finalement,
alors qu'on voit qu'effectivement, les concerts, il n'y a plus de concerts, mais on a vu que les combattants avaient pris une autre voie, entre guillemets, la voie de la sagesse. En voilà d'autres qui arrivent. On les appelle fantômes, on les appelle autrement, d'autres qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a des figures qui étaient très connues, et qui disent que non, voilà, ils arrivent avant la fermeture des bureaux de la CENI pour aller manifester à l'ambassade. Général de Gaulle. Merci pour la parole. Bon, c'est un problème là. Combattant oyo baza ko manifester, baza combattant oyo baza sans papier. Bolimisanga na terme na zolo ba sans papier. Pourquoi ba sans papier? Parce que ba kinaki na procédure ya demande d'asile, ba rejeter bango ba bese bango ba quitter le territoire français. Banda wana ba tikalaka ba sans papier. Ba lobaki na kana ba ba de Gaulle. Yo lokola oza congolais, oza ni ngunda ni français. Yebisi la biso déjà maman wana ke biso siko lokola toza aba sans papier. Quand na biso siko toza besoin, tozo ba passeport, pour toza long temps ke to remplir ba norme oyo ozo senga ba droit na biso. To sa ndeni. Maman alobaki soki azongi baza na droit ya kozwa ba carte consulaire. Carte consulaire ba osomba ngona 50 €. Mais moi, quand je suis à côté de l'ambassade, parce que retard est ça. Mais il fallait moi guichet moi sur place pour que je tape 50 naïe basu à 5 cartes quand même azwata 4 naïe à électeur azala lango déjà côté wana basa mais oh balobi qui décision ba oya le 24 et ça ba combattant oyo bazolinga babwaka bangunda vous comprenez balinga ba manifester tant qu'on a manifestation zala avec qualitative na photo vous avez preuve na que ah tala Félix alors ça la biso boye tala coup de boye ba privé biso donc eza ba stratégie yango étant que ba combattant na osenga tant to salaka combat to salaka na groupe de pression to salaka na ba association aux aki opposants na si papa Etienne sangisaki ba katumbi oyo ba yaki na sima oyo ya penalty oyo adobeta na terrain amoni ke albita siffler pour penalty olalo albita TTT tout au penalty de numéro T alobaki ta tiki ba beta de ba beti e konti après sepeli après tant abimia lobi que non penalty on ezaki normalité on a déjà ba kato parce que versatilité donc versatile ko changer na kata na politique faut la constant tant on a eu mutakabiliste zalaka kabili ko ya soute ko tant on récupère bino ezaki stratégie à politique papa senga ki rassemblement to sangana bino pour cette fois-ci to kilito pour naraga mutu moko a kende donc rassemblement salamaki na cadre wana yango moni pona bango nde ba ibaroya eza bilongi ya sika parmi bilongi wana na yebi ke il y a quelqu'un OK l'un biso sa combat d'ailleurs combat là to salaki bien to na idée moke to salaki na besoin alternance to ba ki non mboka ezo qui est bien té to la ki Kabila il faut attendre mais papa Etienne ba to keni na voix pacifisme to keni na voix pacifisme po na voix ya ndenga bitumba to mekiango mais biso comme to no keni pe na ndenga bitumba na ndenga kukule lombe si to réussi ba minere ba monike muté vimbi ba ngabite to na ga idée ya ngomoni président Félix Alobaki machine pas to qui na élection. Très bien, général de Gaulle, ce qui veut dire que manifestant oyapo na obenga bango kasi ba manifestant bazoyapo ba manifester de manière pacifiste bazoya bitumbate. Oui, so ba ya bon quand à moi na moni biso lokwa to ça ba congolais pour ba sa réputation na biso. On moni quelques minoritaires ba ça eloko na biso to linga te yango na sengi ba congolais kwa bino. Tant on bile le 24 peut-être besoin de stratégie na bango bo sangana peut-être on ne sait pas mais toujours mettre mise en garde. Cette fois-ci, même si nous libanga se kutani ou aza pété ça nini akoyaka. Mais biso toujours maintenir tous a besoin élection salama pour nani pour tous président biso oyo to en même temps na Congo à lobby, Congo nouveau, Congo riche, Congo prospère, tous a besoin pour construire Congo ensemble. Merci beaucoup général de Gaulle. Merci. Donc je tiens à remercier tous les invités qui étaient là avec moi ce soir sur le plateau. Christopher, bien le bonjour à Papi Chamala Congofort. Et félicitations pour le déplacement jusqu'à l'est là-bas à Goma. Nous en sommes fiers. Voilà, président Chine, merci à vous aussi d'avoir participé pour la première fois. Évariste Omana, à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup.
Et de même pour le général de Gaulle, excusez-moi. Je remercie la production, Patol Production, Lolo Moutima, le cœur, ainsi que mes amis à la réalisation, Paul et JC. Merci à ces directs. Donc je vous retrouve très très bientôt et j'aimerais dire à tous les téléspectateurs qui sont dans la diaspora qu'ils veulent participer à l'émission, qu'il vous suffit donc de nous contacter et nous serons heureux de vous recevoir sur le plateau de Je suis Congolais. À très bientôt. Merci. Tokundela Okoyo Congo Ayao Esengo Mingi Onde Kwezongi Nakatra Congo Ayao Lele Tokumisa Bana ya Congo Ayao Lele Tokundela Okoyo Congo Ayao Esengo Mingi Onde Kwezongi Nakatra Congo Lolo Moutima, Tobundela, Okanapiso, Congo. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do si, la, sol, fa, mi, ré, do. Studio d'enregistrement, studio Moko, Ekito, Botami Mikolo, Nakatia Paris, studio Pactol. Grand doliste, grand chanteur, bon chanteur, grande chanteuse. Boya na studio Pactol Awawa na France. La vient à Bisso, Lolo Moutima. Botu nanga na osala quelques biloko awa quelques chansons awa pour l'album nanga. Bope sanga raison. Tant on doit utara na studio bima borobo comme pepo sala mo émission les sous au kuta maman na plateau. Toujours na kata Pactol. La vient à Bisso Lolo Moutima tala plateau. Netka RDC qui tina kata pa kitoko ba yo kadule balela ai les gagnants ne trichent pas auto triche à rater ba image ya solo ba information ya solo kitoko ba yo kadule balela ai Lolo, tu es mon fantasme le plus doux. Je voudrais sans réfléchir m'envelopper d'une coquille de temps. Ebane ya Congo, ezali lopambote, ezali benzela. Mitema noki, bakoti songi, oye. Bakamoli Congo, mabosali Afrika, oye. Congolais, Congolaises, y'a les lots des entends, y'a les la conquina. Ebale ya Congo, ezali lopango te ezali nzela. Mitema noki, bakoti songi, oye. Bakamoli Congo, babosali Afrika, oye. Congolais, Congolaises, y'a les lots des entends, y'a les lots conquina. Ayao, lele. Tokumisa bana ya Congo ayao lele Tokundela Okoyo Congo ayao esengo mingi Onde Kwezongi Nakatia Congo ayao lele Tokumisa bana ya Congo ayao lele Tokundela Okoyo Congo ayao esengo mingi Onde Kwezongi Nakatia Congo. Benico, Popolipo.
pédagogie musicale. Ah, Didio, Pactol, Salsena. Aya olele, okumisa bana ya Congo. Aya olele, tokundela mboko yo Congo. Aya esengo mingi, ondeko ezongi na kati ya Congo. Aya olele, tokumisa bana ya Congo. Aya olele, tokundela mboko yo Congo. Aya esengo mingi, ondeko ezongi na kati ya Congo. Papa Sanou